Surnommée The Voice, voici le parcours hors norme de Whitney Houston. Elle débute le chant à l'église à l'âge de 5 ans, aux côtés de sa mère. D'abord repéré comme mannequin, le producteur Clive Davis découvre sa voix à 19 ans. L'industrie musicale lui lie sa culture black music et adapte sa vibe gospel pour des sons pop, entraînant des reproches de la communauté noire. En 6 ans, elle devient l'une des plus grandes stars du pays. On lui confie alors l'hymne officiel des JO de Séoul en 1989 et l'hymne national américain lors du Super Bowl de 1991. Elle est la deuxième femme noire après Diana Ross à revêtir ce rôle. En 1992, elle joue dans le film Bodyguard. Le baiser entre une femme noire et un homme blanc marque les esprits et influence positivement les unions mixtes. La BO du film I Will Always Love You qu'elle interprète est le premier titre le plus vendu chanté par une femme. Aussi engagée, en 1988, elle rejoint d'autres artistes en Angleterre pour demander la libération de Nelson Mandela et fêter ses 70 ans avec un concert mythique. En 1994, elle est l'une des premières grandes artistes à jouer dans l'Afrique du Sud post-apartheid. À côté, sa vie privée est chaotique. Elle subit une relation destructrice avec le chanteur Bobby Brown et sombre de plus en plus dans la drogue. Devenue une star internationale, sa vie est passée au peigne fin. Des rumeurs lui prêtent une liaison lesbienne avec son assistante Robin Crawford, un amour non confirmé par la star. À la veille de son retour aux Grammy Awards, elle est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel le 11 février 2012 à l'âge de 48 ans. Derrière elle, Whitney Houston laisse un immense héritage avec plus de 170 millions d'albums vendus et des dizaines de récompenses. Elle est aussi celle qui aura ouvert la voie à beaucoup d'autres chanteuses noires.